Représenter une série de nombres grâce à un diagramme en barre. Donc l'énoncé nous dit que nous lançons un dé à 6 faces plusieurs fois et que les résultats sont notés dans le tableau. Donc quand on obtient 1, 2 jusqu'à 6 puisque c'est un dé à 6 faces. Le 1 a été obtenu 8 fois, le 2 a été obtenu 13 fois, etc. La consigne est de construire un graphique en barre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un graphique en barre? C'est un graphique, donc il y a un axe horizontal et un axe vertical. Donc l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Et l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Dans l'exercice, on nous dit de représenter les effectifs en fonction des résultats. Donc ça veut dire que les effectifs sont forcément sur l'axe des ordonnées. Et les résultats sont forcément sur l'axe des abscisses, ici. Donc là, on notera les résultats. Et sur l'autre axe, les effectifs. Voyons comment ça se passe. J'utilise la règle. Pour les résultats sur l'axe des abscisses à l'horizontale, je vois qu'ils vont de 1 à 6. Donc je peux prendre soit un carreau, soit 1 cm comme unité. Et je vais donc de 1 jusqu'à 6 en comptant les carreaux ou les centimètres. Donc c'est très facile. Et je marque bien que ce sont les résultats. Pour l'axe vertical, l'axe des ordonnées, je sais que je vais représenter les effectifs. Alors le plus petit effectif c'est 2 et le plus grand c'est 15. Donc pour choisir, je ne vais pas rendre le centimètre ou le carreau puisque ça rentrera bien dans ma page. Si jamais j'avais d'autres nombres, il faudrait que je réfléchisse, mais ce n'est pas l'objectif de cet exercice, on en reparlera plus tard. Donc je vais commencer par le résultat égal à 1. Son effectif c'est 8. Donc le résultat égal à 1 ici. Son effectif c'est 8 ici. Je vais donc avec ma règle construire un trait qui part à la verticale jusqu'à 8. Ensuite, je vais faire la même chose pour 2, 4, 2, 3, 4, etc. Donc voyons ce que ça donne. Voici le trait proprement tracé pour l'effectif de 1. Pour le résultat égal à 1 avec un effectif de 8. 2, résultat 2, un effectif de 13. Donc sur la colonne 2, je monte jusqu'à 13 et je le fais proprement avec ma règle. Etc. etc. Et voici le graphique qui est terminé.